Bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message du jour qui sera un message de quelqu'un. Donc du coup, pas de message de triangulaire pour le moment pour la partie publique, on ne m'autorise pas à vous en faire un. Donc j'espère que vous ne serez pas trop déçus, mes chéris. Si vous êtes vraiment trop fâchés, il faut nous retrouver dans le salon privé. Voilà, vous cliquez sur le bouton rejoindre et vous choisissez ma triangulaire et moi. Et à ce moment-là, vous aurez accès à tout plein de messages triangulaires exclusifs que l'on ne retrouve pas du tout sur la partie publique. Et du coup, vous aurez limite un mini accompagnement, surtout lorsque vous n'avez pas encore pu effectivement prendre rendez-vous pour ce mini accompagnement au vu de votre situation triangulaire. Donc n'hésitez pas effectivement à nous rejoindre dans le salon privé sur YouTube et éventuellement abonnez-vous également sur TikTok, histoire que lorsque effectivement on m'autorise à vous faire des directs, parce qu'on est là ensemble tous les jours sur TikTok, tous les après-midi entre 11h et 14h30 pour le démarrage. Voilà, c'est un petit peu plus tôt maintenant, mais bon bref, mes chéris, abonnez-vous et comme ça vous aurez la notification. Et à chaque fois qu'on m'autorisera effectivement à vous faire des messages triangulaires, on se le fera, mes chéris, voilà, ok? Ne m'en veuillez pas, je ne fais pas ce que je veux, voilà. Alors, mes nouveaux, mes nouvelles, installez-vous, on est en famille, on se prend pas la tête, on se dit les vrais termes. En revanche, on est de retour sur la voie des ancêtres. Donc, j'adapte du coup les tarots, les oracles à ce que j'apprends de nos spiritualités, de la spiritualité ancestrale africaine, de nos traditions. Donc, ne vous sentez pas complètement à part ou complètement perdu si vous avez les mêmes jeux mais que vous n'avez pas les mêmes interprétations. Installez-vous tranquillement, abonnez-vous, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Et mes anciennes, merci de votre fidélité. Donc, quelqu'un a un message pour toi au point qu'on fasse sauter le message de la triangulaire. Donc, on va voir qui. Qui? Est-ce qu'on peut l'identifier? Alors. Ah ben non, écoute. On aime bien cette petite couleur-là. Ma lampe, elle est trop, comment te dire ça? À peine tu l'effleures qu'elle te change la couleur du truc. Bah écoute, si on a sélectionné la couleur, c'est bien pour une raison. Allez. Qui est cette personne? Son signe astrologique éventuellement, les planètes qui influencent, les maisons astrologiques qui influencent son caractère ou ses émotions, ses intentions du moment. Son état d'esprit du moment par rapport à toi. Et très certainement également, on va voir qu'est-ce que cette personne te veut. Bien sûr. Très bien. Allez. Quelqu'un qui est très influencé par ses parents, là, avec la maison du cancer, et par ses parents et par ses frères et sœurs. Donc, cancer, gémeaux, oui. Il ou elle est très influencé par ses parents ou par ses frères et sœurs. Alors, est-ce que... tu connais sa mère, son père, ses frères et sœurs. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui m'a l'air de beaucoup communiquer par rapport à cela. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà présenté aux familles? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'avait présenté à sa famille, à ses frères et sœurs ou quoi? Bon, peut-être. Alors, les signes astrologiques qui seront les plus concernés par ce message sont les Gémeaux, Cancer et Vierge. Alors... lorsqu'il n'est pas question de ces... j'ai oublié le Sagittaire. Sagittaire, Cancer, Gémeaux, Vierge. Ok, donc, prochaine pleine lune, quelqu'un qui est très influencé par... ou qui sera très influencé par la prochaine pleine lune ou la prochaine nouvelle lune, pour le coup, parce que c'est l'axe Gémeaux-Sagittaire. Très bien. Donc, on va dire quelqu'un qui aussi entre avoir plusieurs objectifs et être en capacité de gérer plusieurs objectifs à la fois, donc presque à la limite de la dispersion. Quelqu'un qui est ouvert d'esprit presque à la dispersion, voilà, d'énergie, de lui, de ses sentiments, de son cœur, de son âme, etc. Ou quelqu'un qui a un objectif fixe, même si effectivement il ou elle a une ouverture d'esprit sur toutes les questions qui peuvent concerner le boulot, l'activité professionnelle avec la maison 6, le sens du service, voilà. Comment te dire, le côté critique, qui garde un esprit critique, qui garde un esprit ouvert sur les critiques, sur la façon de procéder pour peut-être s'améliorer ou changer. Entre guillemets, parce que pour le coup là, avec Neptune entre deux, ça va être compliqué, parce que c'est quelqu'un qui n'assume pas son désir ou ses désirs vis-à-vis de toi,
ou peut-être vis-à-vis justement de cette largesse d'ouverture d'esprit. Donc, bon, voilà. Donc, on a quelqu'un qui se cherche, d'accord? Voilà. Quelqu'un qui se cherche, qui cherche peut-être aussi à s'identifier par rapport aux membres de sa famille. Comment est-ce que ça fonctionne au niveau du couple des parents, des frères et sœurs et des beaux-frères et des belles-sœurs, qui communiquent énormément par rapport à ça, qui essayent également de se trouver peut-être une place par rapport à justement sa prise de conscience sur le plan peut-être spirituel avec la maison de neuf, la maison de l'ermite, le savoir, les connaissances, la spiritualité, les philosophies, bien sûr, les philosophies avec le Sagittaire. Donc quelqu'un qui va être hyper philosophe, mais est-ce que ça lui rapporte quelque chose? Bon, on va voir ça ensemble tout à l'heure, mais qui n'assume pas forcément, hein, d'accord? Qui n'assume pas forcément, donc c'est un petit peu embêtant là. On a quelqu'un de rêveur ou de rêveuse qui avait peut-être, je vous dirais, une forme d'idéologie sur comment ça se passe dans la famille, comment ça se passe avec les frères et sœurs, les beaux-frères, les belles-sœurs, etc. Et qui va devoir peut-être peut-être critiquer quelque part, sans forcément se flageller, mais accepter peut-être la critique pour lui ou pour elle, pour que ça puisse effectivement améliorer sa condition sur le plan professionnel. Donc, c'est quelqu'un qui... C'est une belle démarche. Je trouve que c'est quelqu'un qui est dans une belle démarche individuelle, dans une belle démarche personnelle. En tout cas, si il ou elle ne s'est pas encore rendu compte que c'était en réalité une démarche personnelle, parce que il ou elle est tellement en train d'intégrer toute sa famille à l'intérieur d'un conflit, peut-être, ou d'une situation qui lui peut-être lui semble un petit peu pénible parce que il ou elle ne sait pas canaliser son énergie, c'est quelqu'un qui se disperse. Bon, c'est quelqu'un qui va se rendre compte que il ou elle est concerné de manière individuelle par cette situation, par ces événements, et que il ou elle doit effectivement se regarder un petit peu dans la glace pour comprendre effectivement ce qui se passe, quel était son rôle à jouer dans la situation qui va être dépeinte, on l'espère, tout à l'heure. Mais là, on a quelqu'un qui n'assume pas, d'accord? On a quelqu'un qui n'assume pas, d'accord? Voilà. Donc c'est très embêtant parce que on aimerait avec le signe de la Vierge que cette personne soit un petit peu plus mature, surtout lorsqu'on a un sens critique aussi développé que la Vierge, avec un côté perfectionniste de la Vierge. C'est dommage que cette personne peut-être ne soit pas dans l'application de ses propres conseils ou de ses propres états d'âme, ou voilà. On va voir ça ensemble. C'est quelqu'un qui communique énormément, mais peut-être qu'il ne fait pas encore totalement ce qu'il dit ou ce qu'elle dit. Donc, c'est très embêtant, ça. Alors, allons voir ce qui se passe, mes chéris. Et on commence avec le Néfertari Tarot. Donc, ça va déjà être très chaud. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie, là? Ok? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie avec ses frères et sœurs, avec son père, sa mère? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Quels sont les voyages spirituels, les voyages au niveau de la pensée que cette personne va devoir dépasser, vers lesquels cette personne doit aller, vers lesquels cette personne doit tendre, hein, pour ensuite mieux se canaliser peut-être, hein. Voyons voir. Alors, j'ai une reine de feu. Allez, donc mes féminines Sagittaire. Une féminine peut-être du signe du Sagittaire. En tout cas, c'est ce qui revient. C'est quelqu'un qui va devoir se rendre à l'évidence de quelque chose là. Qui est au pied du mur, d'accord? Très bien. Donc, si tu as affaire à une féminine Sagittaire, c'est quelqu'un qui est au pied du mur, qui va devoir faire le deuil sur un coup de chance que il ou elle aurait pu avoir avec toi. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en train de peut-être se rendre compte que, je pense surtout aux féminines, là, je pense que c'est une féminine qui se rend compte qu'elle avait effectivement un très bon plan avec toi et qui se rend à l'évidence que peut-être c'est un petit peu fini ou clôturé. C'est quelqu'un qui fait pas mal de rêves prémonitoires pour le coup ici, et on te dit que c'est quelqu'un qui était censé effectivement avoir une âme totalement raccord avec toi. Mais, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi est-ce qu'on a le 9 d'épée? Alors, mais c'est le passé. Déjà, c'est le passé avec le 6 de coupe, donc c'est un souvenir.
de l'intimité, de tout ce que vous avez pu effectivement partager. Il y a des questions aussi qui sont reliées pour moi aux vacances là, hein. À l'idée, si vous avez effectivement des enfants ensemble, de gérer un petit peu les vacances. C'est quelqu'un qui a commencé à célébrer un tout petit peu trop tôt, d'accord, avec le 2 de coupe, 2 de terre. C'est quelqu'un qui a commencé à danser avant l'heure. Normalement, la relation était en train de devenir un tout petit peu plus fluide entre vous. En tout cas, cette personne en a rêvé. Cette personne peut consulter, il ou elle. Je pense beaucoup à elle, qui consulte pour savoir effectivement si ce serait positif pour vous deux. Mais j'ai l'impression que tu ne lui as pas encore écrit et que c'est elle qui va effectivement t'écrire. D'accord? Donc tu ne lui as pas encore écrit à cette féminine en question, voilà. Mais c'est elle qui va peut-être devoir t'écrire étant donné que c'est quelqu'un qui n'avance pas. D'accord? Voilà. Donc, c'est quelqu'une qui n'avance pas dans sa vie, là, hein, qui est surmenée, qui a peut-être récemment eu des accidents ou peut-être durant ses déplacements ou ses voyages, justement, fait peut-être certaines rencontres malencontreuse, et c'est quelqu'un qui pour moi est un peu nostalgique parce que cette personne se dit que si elle t'avait écrit, normalement ça ne se serait pas passé comme ça. Si elle avait fait peut-être le déplacement ou le voyage avec toi, ça ne se serait pas passé comme ça, d'accord? Alors c'est embêtant parce que cette personne a un choix à faire, un choix qui m'a l'air d'être évident, hein, d'accord, de s'engager normalement avec toi, mais malheureusement on a une féminine qui peut être un petit peu dépassée par ses ennemis qui peuvent être légion pour le coup là. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle elle n'arrive pas effectivement à évoluer, à avancer ici, d'accord? À faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions. OK? Donc bon, ça peut être quelque chose d'assez complexe parce que c'est quelqu'un qui à la base voulait s'engager avec toi, mais c'est peut-être que c'est quelqu'un qui entre-temps, j'ai l'impression de quelqu'un qui fait un feedback là sur votre relation, sur votre lien, qui peut-être s'est déjà engagé, tu vois, qui s'est déjà peut-être engagé avec quelqu'un d'autre et qui, en s'engageant avec quelqu'un d'autre que toi, s'est retrouvé avec un véritable diablotin ou une véritable diablotine sur les côtes. Et donc du coup, avec ce jeu de pouvoir qui est sur son cœur, peut-être en permanence, là, avec pas mal de mensonges, et puis il y a eu de la manipulation dans ce nouveau contrat-là. C'est quelqu'un qui peut-être a un petit peu peur des retombées sur le plan financier. D'accord? Alors, est-ce que en réalité, elle ne veut pas que toi, derrière, tu t'agrippes à elle totalement comme si, c'était une question de vie ou de mort? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne serait pas capable de tout faire sur le plan spirituel pour que tu puisses effectivement être totalement attaché à elle? C'est possible. Parce qu'avec le diable, il y a un jeu de manipulation et un jeu de pouvoir qui peut être assez intense. Donc du coup, entre vous deux. Ok? Donc si toi tu ne lui écris pas, c'est elle qui va t'écrire. Et le problème, c'est le jeu de pouvoir qu'il y a là-dedans. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui a du mal effectivement à changer de direction, à changer de projet, hein. Même quand tu lui dis de pas faire quelque chose sur le plan spirituel qui serait négatif pour son couple, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'arrêter. Et donc du coup forcément c'est quelqu'un qui va être un peu désorienté par rapport à votre relation, à votre couple, d'accord? Alors, tu sais, si tu es quelqu'un qui actuellement est en couple marital, d'accord, avec quelqu'un d'autre qu'elle, c'est quelqu'un qui va supporter très très mal cette situation-là parce que c'est quelqu'un qui était persuadé que tu allais divorcer ou te séparer ici. Donc c'est quelqu'un qui va avoir dans le fait que tu restes encore en couple une trahison. Donc c'est pour ça que cette personne supporte très mal effectivement les bonheurs qu'il aurait pu y avoir dans un lien, d'accord? Voilà, les bonheurs que toi tu pourrais effectivement vivre dans ton lien marital, d'accord?
Bon, mais derrière cette histoire, tu peux aussi me dire, oui, mais le 10 d'épée peut être simplement la fin d'un cycle douloureux, la fin d'une trahison, la fin de larmes, d'une période triste, pour aller vers un mariage avec peut-être pas mal de danses, de soirées, tous les événements qui sont à célébrer, 4 de feu, 3 de coupe, battleur, 2 de bâton et la mort. Bon, moi je sais pas si tu vois dans ce type d'évolution là pour en arriver à la mort quelque chose de super positif, mais après bon, moi j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui aimerait bien que tu te concentres sur elle, qu'il y ait effectivement un très gros changement par rapport à toi et que tu reviennes vers elle. Que ce soit un point final dans ton lien avec ton autre pour que tu puisses effectivement revenir vers elle. Tu comprends? Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être pour le moment totalement impossible pour toi, tout simplement parce que ça fait partie du passé. Votre relation fait partie peut-être du passé. Tu vois? Donc, lorsque tu es un masculin roi de feu, bélier, lion, sagittaire, et puis si tu es sagittaire, ça va être d'autant plus fort, puisque pour le coup, on a une féminine sagittaire et un masculin qui peut être aussi signe de feu ici, ça peut être très compliqué pour vous deux. Et c'est quelqu'un qui n'assume absolument pas les désirs qu'elle éprouve pour toi. Donc c'est ça qui est très embêtant. Tu vois, très très embêtant. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la rêverie avec le 7 de coupe pour moi ici. D'accord ? C'est quelqu'un qui rêve que vous puissiez à nouveau vous redécouvrir, négocier, travailler ensemble pour que effectivement le soleil soit là. Mais c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte que du coup avec le 5 de denier pour moi c'est quelqu'un qui t'a déjà perdu une première fois, je pense ici. Donc est-ce que ce n'est pas une personne qui non, c'est pas exagéré, c'est quelqu'un qui veut peut-être asseoir une forme de pouvoir sur toi en te présentant peut-être sa situation financière qui a l'air d'être stable pour le moment. Mais je sais pas si elle est détestable ou pas, cette féminine-là, ma chérie, mon chéri, ici, sincèrement. D'accord ? Donc, on va voir les autres acteurs qu'il y a dans cette relation. On a, alors, comme d'habitude, on a le Sagittaire qui était là tout à l'heure. On a un roi d'épée, donc un Gémeaux peut-être, qui est là. On a une féminine Cancer qui peut être signifiée par la reine de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos ? On te dit que c'est quelqu'un qui devrait normalement aller dans le même sens que toi et s'excuser auprès de toi parce que vous étiez dans une amitié qui était assez forte. Regarde, avec le roi de terre, on a la Vierge. Une amitié assez forte, assez importante, assez imposante, assez structurée, assez carrée avec l'empereur. Quelque chose de carré, quelque chose de qui aurait pu avoir une très, je te dirais, une très bonne longévité. C'est-à-dire que ça aurait été une relation qui aurait pu très bien vieillir pour moi ici, tu vois. Bon, maintenant, il y a quelque chose qui est relié aux autorités, là, clairement, tant sur le plan, je te dirais, financier que sur le plan administratif, politique, légal, voilà, avec les autorités. Il y a quelque chose que vous devez faire passer effectivement devant des autorités et il faut trancher. Tu vois? Donc, presque, il faudrait qu'il y ait d'autres témoins de cette situation-là. Tu vois? Voilà, presque, il faudrait qu'il y ait d'autres masculins ou d'autres témoins dans cette situation, histoire qu'on puisse avoir quelque part des preuves de ce qui se joue. Parce que en réalité, votre amitié n'en est plus une. Ok? De d'épée, votre amitié n'en est plus une. Et c'est une féminine qui peut te mettre en palabre avec d'autres masculins, c'est-à-dire avec le père, justement, avec les notions des parents dont on avait parlé tout à l'heure. C'est quelqu'un qui peut te mettre effectivement en palabre avec le père, le tien, le sien, enfin bon, voilà. Et même lorsqu'il est question des différents acteurs, les frères et sœurs, etc., autour, même la maman, bon ben voilà, c'est quelqu'un qui va te mettre dans des palabres pas possibles. Alors que peut-être qu'il y a effectivement des possibilités nouvelles, d'accord, de justement ne pas se quereller et de ne surtout pas être en compétition l'un avec l'autre, tu vois, ou l'une avec l'autre. D'accord ? Alors, je vais te dire, pour moi,
ça peut être ta sœur, ça peut être... oui, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de frères et sœurs là-dedans. Donc, si effectivement on est sur la même configuration de... vous êtes toutes les deux amoureuses, lorsque tu es une féminine, vous êtes toutes les deux amoureuses du même masculin, alors que vous êtes sœurs, c'est pas facile. Tu vois, donc l'implication des parents, des pères et tout ça là-dedans, des frères et sœurs qui sont là-dedans, ça peut être très compliqué, d'accord? Et même sur le plan légal, sur le plan administratif, lorsqu'il y a la naissance d'enfants ou quoi, là, c'est très compliqué parce que, bah, écoute, ce n'est pas quelque chose de sain du tout, cette histoire-là, tu vois? Donc, on avait déjà ça dans le podcast d'hier et on le retrouve à nouveau ici. C'est pas du tout évident parce que... parce qu'il y a des jeux de pouvoir qui sont assez intenses là, donc il faudrait qu'on se rajoute des cartes, histoire de voir si ça se termine bien. Parce que dans le podcast d'hier, on te disait que, pour le coup, moi j'avais des consultantes qui devraient effectivement, des consultantes et des consultants qui auraient dû normalement s'entendre effectivement avec leur frère ou avec leur sœur, peu importe le masculin convoité pour le coup, parce que pour le coup c'était vous mes très chers consultants et mes très chères consultantes qui aviez tort dans la situation qui était énumérée. D'accord, donc on vous disait dès qu'il fallait vous voir, il fallait voir dans la glace. D'accord, donc si effectivement il est question de votre sœur là et qu'elle se rende à l'évidence que du coup à vos côtés effectivement il y a de la chance, à vos côtés il y a de la chance, mais c'est quelqu'un qui est très nostalgique de vous. Mais il y a des questions qui sont reliées aussi aux histoires de vacances des enfants que vous deviez prendre éventuellement. Vous étiez censé effectivement vous entendre et écrire par rapport à ça, mais c'est quelqu'un qui va pas pouvoir ou vous allez pas peut-être accepter. Il y a un accident, en tout cas soit vous ou soit elle. Il va y avoir un accident pour moi ici. Et même les engagements qui sont prévus là, sur lesquels on doit signer là, même sur le plan amoureux ou sur le plan financier, peu importe quel était le plan de départ, il y a un jeu de pouvoir, il y a des mensonges là-dedans qu'il faut mettre le doigt dessus, d'accord? Il faut mettre le doigt dessus, d'accord? Donc, quand c'est aussi proche de vous que ça, je trouve que c'est très malsain parce que forcément, les questions de mariage, c'est malsain, mes chéris, c'est très malsain. C'est pour ça que le diable, il est là. Donc, voyons voir. Forcément, après, les parents sont impliqués et les parents ne comprendront pas pourquoi il y a rivalité entre vous, hein, d'accord? Donc, on comprend pourquoi Horus s'est présenté. Si ça tombe pas, on comprend pourquoi Horus s'est présenté pour pouvoir vous éclairer votre lanterne, pour pouvoir vous donner l'œil pour voir et pour comprendre, d'accord? Vous pouvez pas, hein. D'accord? C'est proscrit, hein, que vous vous entendiez pas en raison de, surtout si c'est le conjoint de votre sœur là, dont il est question ici, ok? Donc il y a des grosses questions d'argent effectivement qui sont en cours. Bah oui, forcément, hein. Mais vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a des plans où on a peut-être des mères soutireuses là, les mères soutireuses comme on dit chez moi, c'est-à-dire des mamans qui voient très bien ce qui est en compte, qui est à prendre en compte parce que c'est des questions financières qui sont assez importantes. Valet de terre, 9 de terre, reine de terre, as de terre. Bon voilà, 8 de terre, ensuite chevalier de terre. Ce sont des mamans avec l'impératrice ici qui peuvent effectivement soutirer dans le sens où elles savent très bien que normalement ces situations-là auraient pu rapporter beaucoup d'argent. Mais non, mes chéris, d'accord? L'harmonie familiale va pas être périn ou serein si elle cautionne l'une ou l'autre dans ce type de situation-là. Il y en a forcément une des deux qui a raison et l'autre qui a tort, mes chéris. D'accord? Et ça vous met dans une forme de danger où ça met votre mère dans un danger 4 d'épée. Ça peut être un danger qui est psychologique 4 d'épée, ça peut être un danger qui peut être mortel, mes chéris, avec le 4 d'épée, c'est la tombe là, donc non, mes chéris, c'est pas une question d'argent, c'est pas qu'une question d'argent, là, vous pouvez pas être en compétition entre sœurs, c'est pas possible, ce n'est pas possible, mes chéris, ok? Donc, s'il y en a une des deux, effectivement, qui
On vous disait qu'il y avait un mea culpa à faire là. Ça va être chaud cette histoire-là. Hein. Ben, regardez-moi ça. Il va y avoir une séparation, il va y avoir quelqu'un qui va devoir bouger, qui va devoir déménager pour moi ici. Ok? Eh ben oui, hein. Parce que du coup, en couple avec un masculin vierge, vous allez passer à, entre guillemets, pas amis du tout, 2 d'épée, la mort 3 d'épée. Il va falloir bouger. Il faut négocier pour pouvoir bouger, pour pouvoir se déplacer. Il faut partir, mes chéris, là. D'accord? Il y a un voyage à faire, il y a un déplacement à faire. Si vous viviez tous sous le même toit, il faut bouger parce que c'est plus possible, là. D'accord? Voilà, donc voilà la dispersion en question dont on parlait au départ. Voilà. Voilà la dispersion en question. Ok? Et je trouve que c'est dommage parce que pour une situation familiale, c'est pas quelque chose qu'on devrait voir. Donc il faut faire la lumière sur le deuil à faire. D'accord? Il faut faire la lumière sur le deuil à faire, hein. Même si c'est douloureux. Parce que au final, ce qui était censé effectivement rapporter justement de l'argent selon la maman, ça va pas rapporter, hein. Ok? Faut changer de boulot, faut changer de... Il faut changer de cadre là, mes chéris. Parce qu'il va y avoir une période de jugement qui vous imposera de prendre de vos distances pour que vous puissiez effectivement prendre soin de vous pour moi ici, d'accord? La réponse à vos vœux arrive, mais il faut qu'il y ait une sacrée remise en question, une sacrée période de jugement, une sacrée transition, et que Horus revienne à nouveau vous dire est-ce que tu as compris de qui il s'agit, quel est ton rôle dans cette situation, quels sont les différents acteurs qui étaient autour, est-ce que maintenant tu as compris pourquoi est-ce que la situation se passe de cette façon-là et pourquoi effectivement tu es dans une période de jugement. C'est bon, tu as compris, voilà, tu es un peu découragé, mais il faut que tu comprennes que il y a des choses qui doivent rester protégées et la situation ne peut pas, on peut pas se dire que parce que c'est en famille, ça restera, ce n'est pas grave, c'est faux, hein. C'est faux, mon chéri, ma chérie ici. D'accord? Voilà, et les cadeaux n'y feront, je pense, strictement rien. D'accord? Voilà. Les cadeaux n'y feront rien. Ok? Donc, je pense que on va finir le tirage avec l'oracle des miroirs. Il faut qu'on analyse, voir comment est-ce que vous allez vous en sortir, parce que c'est une histoire familiale qui est très, très complexe. Hein. Et moi, comme je vous répète à nouveau, il y en a forcément une des deux pour moi qui a, vous mes consultantes et votre sœur, ou voilà, pour moi, il y en a forcément une des deux qui a raison et l'une qui a tort. On est ok? Voilà. Donc, voilà. Ah bah oui, ben ça change tout, hein. Quand on met le cadre, il faut pas oublier le cadre pour l'interprétation du message. D'accord? Très bien. Alors, on vous dit qu'il va y avoir un verdict à poser par rapport à l'enfant ou aux enfants ici. D'accord? Voilà, il va falloir négocier tout ça. Ok? Et si vous avez été compromis par vos propos ou lors d'une dispute, c'est-à-dire qu'il y a des mots, il y a des propos qui vous ont échappé, mes chéris, bah ouais, à propos des questions familiales ou quoi, eh ben, va falloir effectivement en parler, hein. Ok? Voilà. Il va falloir en parler. Et puis peut-être que c'est à ce moment-là aussi que lorsque vous vous réunirez tous ensemble, que vous comprendrez quelles sont les cartes qui manquaient. D'accord? Parce que soit il y a des situations qui se passent depuis l'étranger et puis vous n'aviez absolument aucune idée de ce qu'il y avait, soit effectivement vous n'avez pas toutes les données en main. Et puis il y a effectivement cette notion de mouvement avec l'étranger, parce qu'on a la carte de la distance et du voyage sur la même carte. Il y a effectivement cette notion de voyage, de mouvement, de déplacement à mettre en place. D'accord? Et si même ça c'est compromis, mes très chers chéris, ça veut dire qu'il y a un masculin qui gagnera. Il y a un masculin qui sera victorieux, là, mes chéris.
Donc ça veut dire que dans tous les cas, mes féminines pour ce jour, moi j'ai l'impression que c'est vous qui êtes perdante dans ces histoires-là, d'accord? Et vous allez recevoir effectivement les courriers, les nouvelles concernant effectivement le voyage en question. Les nouvelles, les courriers officiels, comme quoi effectivement il y a ce voyage-là, d'accord? Donc à la rigueur, j'ai presque envie de vous dire que sur le plan professionnel, là, on va vous faire dégager entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans une situation où, alors j'ai pas envie de vous dire que votre entreprise est en train de jouer le même jeu que les membres de votre famille, mais vous aurez le sentiment que le truc fait parallèle, quoi. C'est-à-dire que comme par hasard, pour le boulot, vous allez devoir bouger. D'accord, vous allez devoir voyager. Et à la rigueur, j'ai envie de vous dire, mes chéris, mais saisissez l'opportunité, là. Si ça peut vous permettre effectivement de prendre de la hauteur par rapport à la situation en question, en fait, hein, d'accord? Parce que c'est peut-être comme ça, effectivement, que la roue de la chance, là, va tourner pour vous. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes chéris? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous pouvez pas rester dans ce boui-boui là, d'accord? Voilà. Voyagez. Si vous étiez dans une entreprise familiale, changez d'entreprise, bougez, arrêtez de bosser en famille parce que de toutes les façons, ça va peut-être accentuer encore les sentiments que vous aviez pour le conjoint de votre sœur là. C'est pas normal. On est d'accord? Ce n'est pas du tout normal. Donc, bougez, mes chéris. Bougez-vous. OK? Et c'est à ce moment-là que l'évolution professionnelle que vous souhaitiez, qu'elle va arriver. Mais sinon, non, je suis désolée, mes chéris, là, on ne peut pas cautionner ce type de comportement-là. Vous vous dites bien, hein? On ne va pas vous valider ça. OK? Donc, on me dit qu'il va y avoir un souci là au niveau du verdict. Ben ouais, parce que la question, c'est qui a trahi qui en réalité, là, mes chéris. Si jamais c'était le conjoint de départ de votre sœur, qui a trahi qui? Réellement, sincèrement. Soyons honnêtes. Ben oui, il faut être honnête, mes chéris, au bout d'un moment, là. D'accord? Instabilité. Bangala, qui es-tu? Non, parce qu'il y a une histoire de... C'est pas l'homme là. Oh non, mais mes chéris, c'est pas normal. Instabilité. Parce que effectivement, il faut faut crever l'abcès. Hein. Il faut crever l'abcès, mes chéris. Et puis, les mères qui cautionnent ce genre de situation-là, c'est ça qui me... C'est terrifiant. C'est terrifiant. Elles savent, elles sont au courant, elles sont là, elles se font de la bile pour leurs enfants. Elles voient le truc se faire sous leur nez, mais elles ne disent rien, elles valident, elles cautionnent. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. OK? Donc, mes chéris, si c'était retardé, là, si vous aviez le sentiment d'être ralenti ou si vous avez procrastiné, faites les choses en leur temps. C'est vraiment lié à votre activité professionnelle, mes chéris, là. D'accord? Voilà. Et puis aux collègues de travail qui voudront peut-être ou qui auront peut-être à vous annoncer certaines choses ou à vous informer de certaines choses. On ne vous souhaite pas l'échec hein. Sur les guidances ancestrales. On ne vous souhaite pas l'échec, mes chéris. D'accord? Voilà. Donc désormais. Alors, il y en a qui vont me dire, en réalité, c'était pas dans ma famille, c'était dans la famille professionnelle. Si vous considérez vos collègues de travail comme des frères et sœurs, qu'il y a à l'intérieur une féminine qui pourrait être votre mère, un masculin qui pourrait être votre père, les personnes qui vous ont formé, les personnes qui vous ont accueilli dans une entreprise, voilà, que vous considérez effectivement comme des parents, sachez que ça fonctionne aussi. D'accord? Et dans tous les cas, si effectivement il y avait une collègue qui était en couple et que finalement vous êtes passé derrière, entre guillemets, pour pouvoir être avec le masculin avec lequel elle est, parce que c'est pas comme si elle l'était, hein, c'est pas le passé, hein. À partir du moment où, par exemple, vous, mes chéris, par contre, cette personne, ce masculin pour lequel vous battez un peu là, ça a été quelqu'un qui était dans votre passif à vous. Parce que moi je comprends pas comment est-ce que vous auriez pu avoir le 6 de coupe là, d'accord? Voilà, donc il a eu des enfants avec qui ce masculin là? Avec vous, avec votre sœur?
Parce que le 6 de coupe, ça parle de la nostalgie, du passé, etc. Donc, et puis ça parle de l'enfant, c'est des enfants. Ok? Donc, il a eu des enfants avec qui? Ah. Donc, il y a un moment donné où vous voyez ce que je veux vous dire, mes chéris. Ça commence à devenir très complexe, cette histoire-là. Ok? Voilà. Donc, il y a un moment donné où, quand vous consultez, vous faites preuve de clairvoyance par rapport, effectivement, à ces 10 collègues-là, à ces dites amitiés-là. Et bon, ben voilà. Mes très chers masculins, vous êtes en train de vous rendre compte, donc, du coup, de la tornade que vous avez pu créer au niveau d'une famille. Et vous savez que, après évaluation de la situation, bon, c'est un petit peu triste tout ça. C'est sûr que ça s'effondre, hein. D'accord? C'est sûr que la relation, elle va s'effondrer, là. Bah oui, mes masculins, là. Puis j'ai l'oracle des CK qui vous dit qu'il est question d'un autre homme, peut-être aussi, qui est sur le coup, là. D'accord? Donc, il va falloir que vous preniez des distances parce que, voilà, il y a trop de jalousie. Et puis, de votre part, surtout, mes chéris, ce n'est pas de la jalousie qui peut être ressentie uniquement de l'autre côté. Et puis, ce serait presque légitime que votre sœur soit jalouse si vous êtes en train d'avoir des vues sur son masculin. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? C'est compliqué que vous soyez des masculins ou des féminines pour le coup. On est OK? Donc, comment vous voulez évoluer? Il faut rester protégé. Il faut penser à l'esprit de famille, là, pour le coup. D'accord? C'est pas possible autrement. Il va falloir que vous échangiez, que vous communiquiez, crever l'abcès. Il faut parler, hein? D'accord? Il faut parler. OK? Voilà. Donc, s'il faut qu'il y ait une séparation de votre côté, que vous preniez vos distances et que vous fassiez votre vie ailleurs, d'accord? Pour le bien-être de la famille, vous inquiétez pas, hein, il y a la possibilité que vos ancêtres fassent qu'il y ait effectivement un retournement de situation, qu'il y ait un bonheur, que justice soit faite et que sur le plan amoureux, vous ayez effectivement gain de cause, que vous ayez gain de cause. Moi, je vous souhaite de ne pas être la sœur qui est la voleuse de mari, que vous soyez celle à la rigueur, et même si c'est quelque chose de très douloureux, que vous soyez pas celle qui a volé le mari de sa sœur, que vous soyez celle dont on a volé le mari et puis que justice soit faite dans ce cas-là. Ok, d'accord? Mais autrement, mes chéris, si vous êtes celle qui est la voleuse de mari de votre sœur, c'est pas validé du tout, hein. De votre sœur ou de votre amie, hein. C'est pas validé du tout, là. Ok? Voilà, donc on vous souhaite effectivement que vos ancêtres vous permettent qu'il y ait, lorsque vous aurez pris vos distances, qu'il y ait un retournement de situation positif pour vous. Parce que pour le moment, ce qui crée effectivement cette instabilité, c'est qu'il y ait cette trahison-là qui vous pèse sur la tête. Surtout lorsque vous êtes celle qui vole le mari d'autrui. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà, parce que ça va pas être validé, spirituellement parlant, ça va pas être validé, mes chéris, d'accord? Donc voilà, faut crever l'abcès là, ok? Vous allez avoir la chance par rapport à un contrat de travail là, pour un voyage et tout, on va vous donner les clés et tout, hein? D'accord? Donc il y aura pas à culpabiliser, il faut aller de l'avant, c'est tout, mes chéris. Ok? Et puis il y a la naissance d'un enfant là, donc vous pouvez pas jouer avec ça. Ok? Voilà, vous pouvez pas jouer avec ça. Et puis, si vous aviez usé de magnétisme d'une quelconque façon possible, que ce soit par rapport à des rituels, par rapport à des prières que vous aviez mis en place, par rapport à des scènes que vous avez mis en place au niveau de confrères ou quoi, mes chéris, il faut que vous sachiez que ça va échouer, hein, d'accord? Ça va être mort, hein. Ok. Là, on vous parle de la naissance d'enfants. Il y a des héritiers qui vont rentrer en ligne de compte. Il faudra pas jouer avec ça, mes chéris. Ok. Parce que dans tous les cas, ces enfants-là, vous serez leur tante ou leurs oncles. Donc, ok. Très bien. Donc, à nouveau, je vous réitère la notion du... Et puis, même lorsque c'était une relation secrète, discrète ou cachée, hein, ça, c'est
quand, par exemple, avec l'oracle du chakra du cœur, qu'on en parle. Si c'était une relation discrète, secrète ou cachée, sachez que ça va être révélé dans tous les cas. Ok? Et la dispersion de ce masculin-là va être reçue. Après, vous me direz, ah, mais comment est-ce que c'est possible que le masculin, il n'en prenne pas pour son grade? Il va pas en prendre pour son grade, surtout si, finalement, à la base, vous avez mis des choses en place pour pouvoir l'avoir, alors que vous saviez très bien qu'il était en couple. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? C'est pas genre vous avez toutes les deux chacune lutté le monsieur là en question. Il était déjà en couple. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe, mes chéris? On peut pas vous valider ça, hein? Ok? Donc je réitère le message qui a été mis en place pour vous dire qu'avant la fin du mois de décembre, l'amour est censé arriver à votre porte, mes chéris. Il est à voir. Il est à voir, hein. D'accord? Et je peux vous assurer que j'ai pas l'intention de déposer d'autres messages que ces deux-là pour cette semaine. Voilà. Les autres, ça va être des podcasts, mais en visuel, vous savez que normalement, vous avez au moins 3 vidéos de ce type-là, voilà, qui sont là par semaine. Donc, non, parce que je pense que c'est suffisamment grave pour ne pas... Ok? Pour ne pas avoir à valider ce type de situation-là. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire de plus? Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce jour. Et puis, si vous avez effectivement besoin d'être accompagné à faire ce deuil-là, n'hésitez pas. D'accord? Bah oui, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, avoir un accompagnement sur 4 séances ou à nous rejoindre dans le salon privé, mes chéris. D'accord? Voilà, comme ça vous fera du bien. On est OK? Eh bien, on se retrouve dans le salon privé s'il le faut. Et puis, au pire des cas, on se retrouvera très certainement pour certains et certaines d'entre vous en guidance privée. On se dit à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Beaucoup de courage. Et malgré tout, très très belle fin d'année à tous et à toutes. Parce qu'il y a encore de très très belles choses qui sont censées arriver vers vous, mes chéris, si vous acceptez de fermer certaines portes. Ciao, ciao.